Bismillah. Bizarre. Nick avait toujours pensé que s'envoyer follement en l'air avec une femme la rendrait plus amicale, au moins plus accessible. Eh bien non, pas avec Isana Tal, car quelques minutes après avoir fabuleusement fait l'amour dans la camionnette, elle avait fichu dehors d'un temps froid, comme si rien n'avait changé entre eux. Après un tel épisode, il avait vaguement cru qu'elle l'inviterait à entrer pour boire au moins une tasse de café, sinon pour un dessert. Oh Seigneur, jamais plus il ne regarderait le cannoli comme avant. Elle ne l'avait pas invité, elle n'avait même pas répondu quand il lui avait proposé d'aller manger un morceau quelque part, et les 2 jours suivants, elle l'avait totalement ignoré. Cette femme le tuait. Quand il réussit enfin à se trouver devant elle, sur le trottoir devant la boulangerie le vendredi après-midi, elle explosa. C'était l'histoire d'une seule fois, Nick. C'était fabuleux, j'ai adoré, mais ça ne va pas se reproduire. Parce que si c'était le cas, tu deviendras encore plus pénible. Tu voudrais m'emmener manger chez Santoris, et puis aller voir tes parents, et bientôt tout le voisinage. Tu féliciterais que la petite Isa ait enfin trouvé son âme. Sur ce, elle rentra sans rien ajouter. C'était inutile. Il avait reçu le message non crypté, elle avait adoré le côté sexuel, mais refusait tout ce qui allait avec, n'importe quel genre de relation. Eh bien, Hanouna, أنا نرسلك ميساج. Eh bien, le sexe بلا حب يوكل الحيوانات. هاوليك اللي فرقنا بين الإنسان وبين الحيوان. Vous baisez بلا le sentiment. ومام الحيوانات يتحبوا بيناتهم الرب العالي، هاو الحمامات يحبوا بعضهم، شحال من خطره انا روماركيهم ينقي لها، يخبيها على الشتا، يحن عليها، يوكل لها. لي زانسيبارابل لو كان يموت واحد الاخر يزيد يموت يتبعه. الديب لو كان تموت اللونتا تاعو ما يزيدش يتزوج عليها يعيش سوليتير افي. ما فهمتش انايا كيفاش لو سكس بلا سونتيمون، غير روحي موتي على روحك، والله غير روحي موتي على روحك. Il envisageait de lui proposer un rendez-vous sexuel hebdomadaire dans la camionnette, car il était persuadé qu'il pourrait coucher avec elle dans ces conditions. Et ben tarak ktar manha ntaïa, tarak ktar manha, tarak amit la jid babaha direct. Mais il ne voulait pas dans ces conditions. Perdu dans ses pensées, il n'aperçut pas tout de suite son frère Joe, qui venait de descendre de voiture et qui avançait vers lui. « Hé, ça boum toi ?» demanda Joe en rangeant ses clés. « J'allais justement te réclamer cette bière que tu me dois. » « Je ne serai pas de très bonne compagnie, avoua-t-il. Joe, qui était le plus accommodant des fils Santori, lui jeta un bras sur les épaules. Alors, quel serait le bon moment pour partager une bière avec ton frère? Bien envoyé. D'accord, mais pas ici, dit-il, en regardant la pizzeria. J'ai besoin d'un coin tranquille. J'ai besoin d'un coin tranquille. Le sourire de Joe disparut. Est-ce que tout va bien? Tu as un problème? Non, non, juste une petite overdose de famille. Pigé, viens, je connais un endroit parfait. Nick suivit Joe vers un café qui faisait le coin. Il commanda 2 bières et les paya. Au contraire de ses autres frères et de sa sœur, Joe se contenta de le regarder, de l'écouter, d'attendre qu'il parle. Merci encore de ton aide pour cet emploi, finit par dire Nick. Comment ça se passe? Impec. J'ai juste bossé les 2 derniers week-ends, mais ça paye bien. Tu n'as toujours rien dit à la famille? Non, juste à Marc. C'est peut-être aussi bien, l'approuva Joe. Je sais que papa et Tony parlent sans arrêt de ton intégration dans l'affaire. Oui, il lui en avait parlé aussi. Il ne put retenir une grimace, car fabriquer des pizzas n'était pas la manière dont il se voyait passer les 6 prochains mois, et encore moins le restant de sa vie. Tout va bien, Nick? Personne ne peut t'obliger à faire ce que tu ne veux pas faire. La culpabilité est tenace, murmura-t-il. Comme si je ne le savais pas. Mais la culpabilité ne t'a pas empêché de t'engager, pas plus qu'elle ne m'a empêché de prendre un marteau et d'apprendre comment construire des maisons. Ni Marc de porter un pistolet à sa ceinture, ni Lottie de faire ce qu'elle fait. Comme épouser un homme qui a tué quelqu'un? Demanda ironiquement Nick. Il ne s'était encore pas fait à l'idée que son nouveau beau-frère Simon avait tué une femme, même en légitime défense. وش من راجل يقتل مدامه يقول لي رحم والديك وش من راجل يقتل مدامه يا اخي حاله. Ne partons pas par là, soupira Joe. Elle est heureuse et il est fou d'elle. Exact. L'union de Lottie et de Simon avait contribué au 95% de succès marital de la famille Santor. Ce à quoi je veux en venir, c'est que tu peux vivre ta vie comme tu le veux et que personne ne t'en empêchera. Conclut Joe. Enfin, maman pleurera, mais on en a tous l'habitude.
Il faut juste que tu comprennes ce que tu veux faire et te mettre en devoir de l'obtenir. Bonne idée. D'autant que dernièrement, il avait pensé à ce qu'il voudrait faire, surtout depuis qu'il travaillait au club. Un de mes vieux amis est en train de monter quelque chose avec deux autres types. Ils envisagent d'ouvrir une société de protection. Garde du corps professionnel, s'enquit Joe, étonné. J'ai le passé militaire pour cela et j'aime ce que je fais au club. Surtout quand les personnes sur qui tu veilles sont très jolies, répondit Joe en souriant. Comme si tu regardais d'autres femmes que la tienne. Hé, je parlais de toi. As-tu rencontré quelqu'un de intéressant? Nick sentit le rouge lui monter aux joues. Car c'était une question lourde de sens. Il avait été tout à fait intéressé par la rose écarlate, mais à présent qu'il avait eu Isa, qu'il avait goûté, consumé, qui lui avait fait l'amour, il savait qu'il ne voulait pas d'autre femme, c'est mignon. Mais cela, il ne pouvait l'expliquer à Joe, sans laisser entendre ce qui s'était passé avec Isa. Elle ne le lui pardonnerait jamais si ce détail devenait public. Je crois. Leur danseuse star demanda Joe en sirotant sa bière. J'ai entendu dire qu'elle est unique. C'est vrai, répondit Nick en s'éclaircissant la gorge. Est-ce qu'il y a eu d'autres problèmes avec elle? Si le ton de Joe avait été nonchalant, Nick fut aussitôt sur ses gardes. Des problèmes, des menaces, des allumés essayant de la toucher. Non, dit Nick en se redressant. De quoi parles-tu au juste? Harry ne t'a pas dit pourquoi il t'embauchait? Si, mais sans entrer dans les détails, il n'avait pas compris que Rose avait reçu des menaces. Qu'est-ce que tu sais? Juste ce que les gars chuchotaient entre eux quand j'y travaillais, que des incidents avaient inquiété Harry et paniqué les danseuses, surtout la danseuse vedette. Harry Black ne lui avait rien dit de tout cela. Rose en avait dit encore moins. Pourquoi l'avoir embauché s'il ne lui donnait pas toutes les informations dont il avait besoin pour bien faire son travail? Il ne comprenait pas. Peut-être que l'auteur des troubles a été identifié et arrêté, spécula-t-il tout haut, parce que je n'ai pas entendu parler de ça. Joe garda les yeux sur sa bière, évitant de regarder son frère, ce qui le fit s'interroger sur ses motivations. Mais non, Joe était trop heureux en ménage pour s'intéresser à des stripteaseuses. Et puis de tous les gamins Centauri, Joe était le seul qui n'ait jamais fait de bêtises. Bah, si j'étais toi, je collerais au basque de l'artiste vedette du laser un lace. Je pense qu'elle pourrait être bien plus en danger qu'Harry ne veut l'admettre, ajouta Joe. Il y a vraiment des malades là-bas qui adoreraient s'en prendre à des femmes vulnérables. Soudain à cran, Nick hocha la tête, pressé d'aller au club questionner Harry. Il ne voulait pas particulièrement voir Rose, du moins pas seule. Mais une chose était sûre, il avait été embauché pour la protéger. Il était temps que ses réactions physiques à cette femme arrêtent d'interférer dans son travail. Et il était temps pour lui d'arrêter de se laisser consumer par ses sentiments pour Isa Natal, au point de n'avoir même pas remarqué qu'une menace planait sur quelqu'un qu'il était censé protéger. Il fallait que cela cesse tout de suite. Donc Isa allait finir par avoir ce qu'elle voulait, qu'il sorte de sa vie. Hé, on t'a envoyé des fleurs? La main sur la poignée de porte de sa loge, Isa hésita. Une des danseuses blondes et superbes s'approcha. On les avait posées devant l'entrée des artistes. Je suis tombé dessus en arrivant. Comme il y avait ton nom sur l'enveloppe, je les ai mises dans ta loge. La première réaction d'Isa fut un petit frisson à la pensée du beau Nick, mais elle repoussa vite. Ils ne savaient pas qu'ils travaillaient ensemble le week-end. Très bonne chose, d'ailleurs, parce que s'il le découvrait maintenant, ça le rendrait fou, de rage, furieux qu'elle ait tenu à ce que leur petit intermède soit le seul. Si seulement cela ne pouvait pas être le seul, chaque fois qu'elle repensait à ce qu'il s'était passé dans la camionnette, elle en était toute chose. Jamais encore elle n'avait connu expérience aussi sensuelle. Mais à ne pas répéter, jamais, pas en tant qu'Isa, ni même en rose écarlate, car elle savait qu'il la reconnaîtrait maintenant qu'il l'avait vue nue. Mais alors, dis-lui la vérité. L'idée avait du mérite, elle le savait. D'un côté, elle avait envie de le faire. Ce n'était pas facile de mener une double vie avec personne à qui en parler. Il l'écouterait, elle en était sûre, et elle se doutait même qu'il ne la jugerait pas. Il pourrait sans doute la comprendre, vu les difficultés qu'il avait lui-même avec sa propre famille. Au moins un peu.
Mais lui dire, lui dévoiler sa vie alternative, signifierait l'impliquer plus dans sa dans sa vraie vie. Chaque secret partagé serait une corde de plus attachée à elle, la maintenant sur place, la ramenant de force dans le monde qu'elle avait tant voulu fuir. S'il savait que Rose et elle ne faisaient qu'une, il ne verrait aucune raison de ne pas avoir une relation avec elle, au moins au club. Mais cela, une liaison secrète, sordide, menée dans des loges ou des placards au laser and lace, ne lui suffirait bientôt plus. Elle le savait au plus profond d'elle, il s'insinuerait dans sa vie de tous les jours, il l'enfermerait dans les liens de l'amitié, il la ferait encore plus tomber amoureuse de lui, au point qu'il en deviendrait impossible à quitter. Non, elle ne pouvait pas lui dire. « Rose, tu m'as écouté ?» Elle sursauta et hocha la tête. « Oui, Léa. »« Ya Amri, asmahaki ma binti. »« Oui, Léa, merci. » Sans son maquillage de scène, la jeune femme avait la tête de la gentille voisine à qui on demande de venir faire du babysitting. « علاش ما كاش des babysitters في الجزائر؟ Au moins les étudiants يخدموا شوية على روحهم يديروا فيها مصروف. » Elle avait été la première à l'accueillir chaleureusement quand elle avait commencé à danser ici. Les autres avaient gardé leur distance plus longtemps, surtout la femme d'Harry, Delila, Ya Amri, qui avait été danseuse vedette jusqu'à ce qu'elle épouse leur patron. À présent, elle servait un peu de mentor aux autres danseuses, et elle n'avait pas apprécié qu'Isa se fiche de ses règles. Elle n'avait surtout pas apprécié que son mari ne la mette pas au pas et ne l'oblige pas à lui obéir comme les autres. Enfin, elle n'aimait pas que la rose écarlate soit devenue si populaire. Toutes les autres avaient fini par l'apprécier, surtout parce qu'elle rapportait plus d'argent à la maison depuis son arrivée. « Comment as-tu commencé le métier, Léa ?» demanda-t-elle. « Oh, l'histoire classique, » répondit la blondinette. « Mes parents ont divorcé. Mon père est parti Dieu sait où. Maman s'est remariée avec un salaud, le haram, qui a voulu me tripoter. Qui a voulu me tripoter après qu'elle se fut endormie pendant leur nuit de noces. Je suis désolé, dit Isa, en lui mettant une main sur l'épaule. Et je m'en suis sorti, je lui ai planté ma fourchette dans le bras et me suis sauvé. J'y suis jamais retourné. Est-ce que... quoi? Est-ce que tu crois que tu pourras faire autre chose quand tu en auras marre de danser ici? Bien sûr, j'ai eu mon bac par correspondance. Ah, voilà Chatrine. L'an dernier, répondit Léa. Et je suis des cours à la fac pour devenir infirmière. Respect. ويقول لك الشطاحات ماشي بنات فاميليا نعل دين فرنسا. Excellente nouvelle. Des pas résonnèrent au-dessus d'elle et Isa regarda sa montre. Il n'était que 18 heures, elle ne dansait pas avant 2 heures d'habitude. Nick arrivait plus tard, mais en entendant sa voix de basse au premier, elle se raidit. « C'est notre beau gosse de garde du corps que j'entends là. »« Zut !» marmonna-t-elle en se retournant. « Retiens-le s'il descend, tu veux bien ? Tu joues toujours au « personne ne sait qui je suis avec lui ?»« Je ne veux pas qu'il me voie, opina-t-elle. S'il te plaît, aide-moi. »« Pas de problème, répondit Léa en souriant. En échange, tu me donneras une de ces magnifiques fleurs. Je vais même faire mieux, dit Isa en ouvrant la porte de sa loge pour rattraper le vase et le lui tendre. Je te donne tout le bouquet, ne le laisse pas approcher de ma porte. Soit Léa tint parole, soit Nick ne descendit pas, car elle eut les 20 minutes suivantes pour elle. Assez de temps donc pour fixer son postiche et mettre son masque. Une fois qu'il fut en position, elle s'aperçut qu'elle avait oublié ses fossiles. Oh, maudit soit Harry pour avoir oublié de me mettre un loquet, marmonna-t-elle en fixant la porte. Soit elle soulevait le masque assez longtemps pour coller ses fossiles, soit elle l'enlevait au risque que Nick entre sans prévenir dans sa loge. D'accord, il évitait de se retrouver seul avec elle, mais elle ne pouvait courir le risque. Elle s'inspecta dans le miroir. En avait-elle vraiment besoin? Oui. Cela faisait des années qu'elle se fixait des fossiles pour travailler. Il n'y avait pas de raison qu'elle n'y arrive pas avec le masque. Elle se pencha vers le miroir, attrapa un fossile,
l'enduit de colle spécial, puis visa soigneusement un trou de son masque pour l'appliquer. Et d'un, marmonna-t-elle, pas peu fière, en sciant rapidement. Le second fut un peu plus ardu à poser, car c'était dur de regarder au travers des cils lents et épais. Mais il y arriva. Une seconde plus tard, en entendant des voix derrière sa porte, elle se félicita de n'avoir pas pris ce risque. « Hé Nick, comment ça va, bébé ?» lança très fort une voix de femme. « Dieu te bénisse, Léa. »« Il faut que je parle à Rose, » dit-il avant de s'éclaircir la gorge. « Il faut que je vous parle à toutes, y compris Rose. »« Ah, encore trop large pour la voir seule. » Elle se corrigea bien vite. Cet homme n'avait peur de rien. Elle ferma son peignoir de satin et ouvrit sa porte. Nick tourna aussitôt la tête et se raidit en la voyant. Il refusait tellement d'être attiré par elle que cela rendit Isa la boulangère particulièrement heureuse. « Il faut que je vous parle à toutes, d'ici à quelques minutes, dans le foyer, » lui dit-il, avant... lui dit-il avant de pivoter sur lui-même pour s'éloigner. Sur un haussement d'épaule, Léa le suivit. Isa fit de même. Une fois dans le foyer, elle se rendit compte que toutes les autres danseuses, y compris Delilah, s'y trouvaient déjà. Toutes plus ou moins vêtues, les danseuses se frottèrent pratiquement les mains en voyant entrer Nick. Et elle ne pouvait pas leur en vouloir. En mode garde du corps inflexible, il était absolument craquant. Nulle trace en lui de l'amour qui l'avait aidé à faire ses livraisons, ni même de l'amant qui lui avait donné des orgasmes à répétition. Ils avaient été remplacés par un homme sérieux, presque furieux, vêtu de noir, l'air non seulement menaçant, mais dangereux et fabuleusement délicieux. Je vous ai demandé de venir pour parler de votre sécurité. Parlons plutôt de ton joli petit cul, pépia une voix. Non, de ses épaules, avança une autre. Je vote pour ça. Mesdames, dit une autre voix alors Carrie pénétrait dans la pièce en levant les yeux au ciel. Je vous prie d'écouter ce que Nick a vous dire. Nick reprit son discours, leur annonçant le renforcement des mesures de sécurité. Et même s'il leur parlait à toutes, il la regardait si souvent qu'Isa comprit qu'il pensait uniquement à elle. Il n'y avait aucune raison de la distinguer du lot, enfin pas vraiment de raison. D'accord, elle avait eu affaire à quelques clients indélicats, un lui avait sauté dessus alors qu'elle était enceinte quelques semaines plus tôt, un autre avait réussi à entrer dans sa loge, et il y avait eu ces quelques rôdeurs sur le parking, chassés par le videur, Bernie, qui avait veillé sur elle dès son arrivée, bien avant que Nick n'entre en scène. Dans ce travail, il fallait s'y attendre, mais Nick insista sur ses conseils. Il insista aussi sur la nécessité d'être à l'écoute des autres si elle repérait quelque chose de suspect. Blablabla. Elle perdit le fil quelque part entre « Veillez à prendre une route différente en rentrant chez vous le soir et n'allez pas seul aux toilettes. » Finalement, la réunion s'acheva et les danseuses coururent finir de se préparer. Isa se faufila hors du foyer en priant pour que Nick ne la voie pas. Elle était à 10 pas de sa loge quand elle comprit qu'elle était suivie. « Rose, attendez une minute. » Elle se figea mais ne se retourna pas. « Je suis particulièrement inquiet à votre propos. L'élément du mystère de votre identité vous fait courir un plus grand risque. Des cinglés pourraient bien vouloir le découvrir par eux-mêmes. Merci pour le conseil, lança-t-elle en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Maintenant fiche le camp. Avant de pouvoir détourner le regard, elle distingua une ombre sur le visage de Nick. Mais bon sang, marmonna-t-il en la fixant. Craignant qu'il ne l'ait reconnue, elle leva vivement la main pour vérifier son masque. Il était bien en place, mais Nick la fixait toujours, en sillant. « Quoi » jeta-t-elle. Elle se souvint à la dernière minute de baisser la voix pour prendre celle de la Rose et ajouta sur ce ton. « Quelque chose ne va pas ?» Il tendit une main vers elle. Elle recula automatiquement, si vite qu'elle faillit trébucher. Si elle n'avait pas atterri contre le mur, elle serait peut-être tombée. « Attention, marmonna-t-il, toujours aussi perplexe. Cela ne ferait pas joli sur mon CV si je laissais choir quelqu'un que je dois protéger. » Exact, il devait la protéger. Pas la regarder, pas la fixer, pas réduire ses défenses en miettes par chaque mouvement de son corps.
Seigneur, que c'était dur, bien plus dur que le week-end précédent quand elle ne l'avait pas encore goûté, quand elle ne savait pas de quoi il était capable. Vous savez, quelque chose dans le... Il tendit de nouveau la main et elle demeura immobile, du moins jusqu'à ce qu'il arrache ses cils et presque la paupière avec. بالعقل يا صاحبي كون حنين معها يا صاحبي واش رب العالي شوية délicatesse. Oui, cria-t-elle en lui giflant la main. Starvik. Mais il avait toujours la main collée à ses cils, et elle ne se fit que plus mal encore. Alors qu'il retirait sa main, il emporta avec elle les cils, les arrachant de son œil. J'ai cru que c'était un insecte, dit-il avec une grimace maladaise. يا صاحبي انت كي تشوفها تولي عقون. Elle lui arracha ses faux cils de la main. Un insecte? Vous pensez que j'avais un insecte sur la figure? Ce n'est pas vous qui pourriez le dire avec ce stupide masque sur le visage. Pourquoi le portez-vous quand vous n'êtes pas sur scène à propos? Oh non, elle ne pouvait vraiment pas répondre à ça. Vous n'avez pas besoin de conserver le mystère pour le personnel, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas l'enlever et respirer un bon coup? Demanda-t-il en se passant une main dans les cheveux, ou au moins mettre vos foutus fossiles à leur place. Elle répondit par un grognement. C'était à cause de lui qu'elle avait dû les poser à travers son masque. Je veux un verrou à la porte de ma loge, dit-elle tout bas. Vous n'en avez pas? Non, dit-elle en réfléchissant à toute vitesse. C'est d'ailleurs pour ça que je garde mon masque en permanence. Ah, Chetelk. Je n'ai nulle part où être vraiment seul. Un journaliste qui écrivait un article sur le club a voulu s'introduire en douce ici, il y a quelques semaines, pour prendre une photo de la vraie moi. Nick se rapprocha encore, la piégeant dans sa chaleur. Il plaqua les mains sur le mur de chaque côté de sa tête. Qui était-il? Elle se mordit à la lèvre et s'efforça de résister à l'envie de lui jeter les bras autour du cou et d'enrouler les jambes autour de ses hanches, ou de le repousser brutalement pour qu'il cesse de la dévisager ainsi. Comment pouvait-il ne pas reconnaître ses yeux? Comment pouvait-il être si près et ne pas reconnaître son odeur? C'était bien qu'il ne le fasse pas, elle le savait, mais ça commençait aussi à l'agacer. Juste un journaliste, dit-elle. Est-ce qu'il est revenu vous ennuyer? Non, pas depuis que son article a été publié, détendez-vous. Vous me le dites, si vous le revoyez. Puis les yeux toujours fixés sur elle, il se recula peu à peu. Une expression étrange naquit sur son visage, comme s'il se rendait juste compte de la proximité de leur corps. Je suis désolé de vous avoir fait mal à l'œil. Ce n'est pas grave, dit-elle en repartant vers sa loge, soulagée de lui échapper, et toujours furieuse qu'il ne l'ait pas reconnu. J'espère que vous prenez mes consignes au sérieux, lui dit-il d'un ton bourru. Oui, oui, dit-elle entre ses dents, prête à le gifler s'il ne la laissait pas tranquille. Plus question de courir seul à votre voiture et chercher quelque chose que vous auriez oublié. Oui, Majesté. Plus d'incursions, premier quand l'heure de la fermeture approche. Elle le faisait rarement de toute façon. Pivotant sur elle-même, elle lui lança un regard dur et jeta. Pigé, chef. Puis décida de ne plus rien écouter, elle refit demi-tour, entra dans sa loge et claqua la porte derrière elle. Alors, seulement alors, elle comprit à quel point elle avait été stupide. Nick l'avait tant agacée qu'elle avait fini par oublier le rôle qu'elle jouait, celui de la rose écarlate. Et en disant ces deux derniers mots, quand la colère lui avait enlevé tout sens commun, elle avait oublié de maquiller sa voix. C'était du Isa 100% qui les avait prononcés. Eh bien, حنونا تهردت عليك. يا ربي يا كريم اجمع بين كل عشيقين وما تخليهاش حرقة في قلوبهم. آمين.